Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, je vous propose un cours ciblé arm balance, mais surtout ouverture de hanche. Pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de briques. Comme d'hab, elles ne sont pas obligatoires, mais elles pourraient vous être d'un grand confort. Si vous en avez, je vous laisse les attraper. Et ensuite, on se retrouvera directement à l'avant du tapis, les deux pieds à la largeur du bassin, les deux bras qui se relâchent le long du corps. Ou Tadasana quelques instants, le temps de ramener l'attention sur vous. Prenez une profonde inspiration pour sentir la colonne qui s'ouvre, le corps qui s'ouvre ici. Et un profond soupir pour détendre, relâcher ce que vous pouvez relâcher. Une deuxième fois comme ça, inspirez. Remplissez tout. Ramenez l'attention sur ce corps qui s'étire. Expirez, relâchez. Puis laissez la respiration naturelle revenir. Et continuez d'observer. Observez le corps ici, ce que vous emmenez avec vous aujourd'hui pour la pratique. Les pensées, les tensions. Est-ce que vous pouvez déposer avant de pratiquer? Puis peut-être toujours les yeux fermés. Sur une inspire, étirez les mains vers le ciel pour vous grandir. Bout des doigts qui s'étirent vers le plafond. À l'expire, tranquillement, les bras qui repartent vers l'extérieur pour redescendre. Une deuxième fois comme ça, inspirez, étirez les mains vers le ciel. Créez de l'espace au niveau des flancs, au niveau des aisselles. À l'expire, sans précipitation, les bras redescendent. Puis laissez les yeux s'ouvrir vers le sol. Et repartez, inspirez main vers le ciel, mais cette fois-ci le regard entre les mains. Entrelacez les doigts à la racine et glissez les deux mains derrière la tête. Ramenez les coudes de chaque côté du visage et laissez le menton venir contre la poitrine et tirez la nuque ici. Et à l'aide des coudes qui restent proches du visage, dessinez des cercles en envoyant les deux coudes vers la droite, puis montez vos coudes vers le ciel à droite, vers le ciel tout court, le haut de la poitrine qui se creuse, vers le ciel à gauche pour redescendre, arrondir le haut du dos. À gauche, au centre, à droite. On monte, on creuse le dos, les coudes peuvent s'écarter un petit peu, mais les mains viennent faire comme un hamac pour la tête, avant d'aller chercher de l'autre côté, de redescendre. Un dernier cercle comme ça. Et la prochaine fois que les coudes sont au niveau de la poitrine, redressez menton parallèle au sol, laissez les coudes s'ouvrir vers l'extérieur. Transférez le poids du corps dans le pied gauche, stabilisez pour pouvoir monter le genou droit. Attrapez le genou droit avec vos deux mains, peut-être pliez les coudes pour grouper encore un petit peu plus ici. Glissez les épaules loin des oreilles, le sommet du crâne qui s'étire vers le plafond, une longue inspire. Et une longue expire. Puis main à la poitrine ou main sur les hanches comme vous voulez. Descendez le genou droit à hauteur de hanche, pied droit sous le genou. Et poussez le pied droit vers la gauche comme si vous vouliez ramener votre tibia droit parallèle au sol ici. Gardez ça. Et ensuite, pensez que c'est le genou droit qui s'ouvre au maximum vers l'extérieur, le talon droit qui pousse toujours vers l'avant. Puis ramenez le talon droit vers l'arrière sans envoyer les épaules à gauche. Essayez de retrouver votre tibia droit le plus éloigné possible du genou gauche et parallèle au sol. Gardez le centre engagé sans creuser le dos. Ramenez le talon droit loin derrière. Puis repassez le genou droit vers la gauche. Et on continue. Tibia droit parallèle au sol devant. Ouvrez le genou vers la droite. Tibia parallèle à gauche. Les épaules n'ont pas bougé, elles sont au-dessus du bassin. Toujours centre engagé. Kickez le talon droit vers l'arrière. Repassez devant. Une dernière fois, ouvrez. Pivotez le talon droit vers l'arrière. Talon droit vers le ciel. Déposez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez pour vous grandir. Sur l'expire, plongez les mains vers le sol. Attrapez les deux coudes opposés. Déverrouillez peut-être les genoux ici et tranquillement. Basculez le poids du corps à droite, à gauche, les coudes, les épaules qui balancent. Puis laissez le balancier se dissiper, revenez tranquillement au centre et pliez autant que vous avez besoin les genoux pour que les deux mains se déposent dans le sol. Ici, laissez les pieds s'ouvrir vers l'extérieur et venez vous asseoir dans un malasana. Si vous avez des briques, vous pouvez utiliser les briques pour venir
vous asseoir sur vos briques et trouver un balasana soutenu. Les deux briques l'une sur l'autre, les pieds qui s'ouvrent vers l'extérieur. Pressez les genoux et les coudes ensemble. Inspirez pour vous grandir. Expirez, restez ici. Encore une fois, inspirez pour vous grandir. Et sur l'expire, cette fois-ci, déposez la main droite à l'intérieur du pied. Que vous ayez les briques ou pas les briques, c'est la même chose. Main droite à l'intérieur du pied droit pour bloquer le genou droit là où il est. Et ramenez le bras gauche le long de l'oreille. Pensez la main droite qui presse dans le sol pour ouvrir la poitrine un peu plus vers le ciel. Laissez le bras gauche dessiner un grand cercle pour étirer le bras gauche vers l'arrière du tapis, le regard qui suit le bras gauche. Puis ramenez le bras gauche derrière le dos et pliez le coude pour peut-être ramener la main gauche en direction de la cuisse droite, du flanc droit. Attrapez ce que vous pouvez attraper. Restez ici, main droite qui presse dans le sol. À l'inspire, essayez d'ouvrir encore un peu plus la poitrine. À l'expire, restez. Puis tranquillement, refaites un grand cercle avec le bras gauche pour ramener le bras gauche le long de l'oreille. Pressez dans la main droite et tirez tout le flanc gauche ici. Puis pliez le coude gauche pour ramener la main gauche derrière la tête, coude vers le plafond. Inspirez, tirez le coude vers l'arrière. À l'expire, arrondissez, descendez le coude le plus possible entre les deux jambes. Inspirez pour tirer le coude vers le ciel, puis vers l'arrière. Torsion. Expirez pour redescendre. Encore inspirez pour ouvrir. Expirez pour refermer. Arrivez en bas, les deux mains dans le sol. Gardez soit les mains à plat, soit le bout des doigts dans le sol, les épaules à l'intérieur des genoux. Inspirez, cherchez à tracter la poitrine vers l'avant. Expirez pour arrondir. Inspirez, creusez. Expirez pour arrondir. On en a un dernier comme ça. Inspirez dans un dos creux. Expirez pour arrondir. Inspirez, étirez les mains vers le ciel. Si vous étiez dans un vrai malasana, venez vous asseoir et déposer le pied gauche devant la fesse droite pour pouvoir attraper votre pied droit. Si vous étiez sur les briques, vous pouvez rester sur les briques. On est dans la même posture. Le pied gauche vient se déposer sous la fesse droite pour pouvoir attraper le pied droit. Gardez le genou contre la poitrine, cherchez à vous grandir. Puis cliquez le talon droit vers le ciel en gardant le genou à la poitrine. C'est pas grave si ça se tend pas complètement. Puis repliez. Encore inspirez pour tendre. 4. Encore pour 3. Pensez la colonne longue. Pour 2. Et un dernier, cherchez à tendre complètement. Vous pouvez perdre la connexion ici. Main droite qui reste sur le pied droit ou là où elle peut sur la jambe droite tendue. Main gauche qui vient sur la hanche. Inspirez pour vous grandir. À l'expire, envoyez le pied droit un peu plus vers la droite. Grandissez-vous. Puis ramenez la jambe droite devant vous et pliez le genou droit pour déposer le pied droit à plat dans le sol. Si vous aviez les briques, enlevez les briques. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Glissez le pied gauche et le pied droit derrière. Vous avez votre premier chien tête en bas. Pressez dans vos mains, allongez vos aisselles et tirez la pointe du coccyx vers le ciel. Montez haut sur les pointes de pied, arrondissez le dos, les épaules cherchent à dépasser le bout des doigts tout de suite. Et ensuite, on redépose les genoux sur le sol pour venir dans un 4 pattes. Commencez à réveiller vos poignets ici en dirigeant les mains dans toutes les directions, peut-être centimètre après centimètre, bout des doigts, paume de main. Puis ramenez le bout des doigts vers l'avant, gardez le genou gauche sous la hanche gauche, mais tendez la jambe droite derrière vous. Poussez les orteils, le petit orteil du pied droit dans le sol, les deux hanches sont alignées sur une même ligne. Inspirez pour décoller la jambe droite. Allez chercher d'abord la rotation dans la hanche, les orteils s'ouvrent vers l'extérieur. Puis vous ramenez ce pied droit à hauteur de hanche à gauche et vous essayez de monter le plus haut possible sans transférer le poids du corps à gauche. Vous pensez épaules qui restent autant que possible au-dessus de vos poignets. Restez 3, 2, 1, reposez. Pressez dans vos mains et remontez. Renvoyez la jambe droite derrière. Reposez les orteils dans le sol. Rapidement mais en conscience, bougez pas dans le reste du corps et allez chercher vos petits mouvements de côté, puis derrière. On remonte, on repasse sur le côté. Un dernier vers l'arrière, puis un dernier vers la droite. Je reste dans cette direction pour que vous voyez mieux, mais vous êtes normalement face à l'avant de votre tapis.
Une fois que le pied droit est aligné avec le genou gauche, gardez les orteils du pied gauche retournés. Inspirez, glissez la poitrine entre les bras. Les coudes peuvent se plier un tout petit peu pour creuser le dos. Gardez le dos creux et envoyez la pointe du coccyx vers l'arrière pour chercher à vous asseoir sur votre talon gauche. Pressez dans les mains, arrondissez le dos, ramenez les épaules le plus possible vers l'avant. Puis creusez le dos pour repartir. Vous avez 3 vagues encore comme ça. On arrondit. On essaye de dépasser les poignets au maximum pour réveiller ses poignets, pour travailler la mobilité. Et quand on part derrière, on vient charger un peu les orteils. Encore une dernière. Et quand vous repartez dans votre dos creux, les épaules loin des oreilles, restez assises assises sur vos talons. Et marchez les 2 mains de chaque côté du genou gauche pour pouvoir le décoller lentement. Venir vous asseoir derrière la fesse gauche. Main derrière le talon gauche. Main derrière vous, inspirez pour vous grandir. Sur l'expire, laissez le genou gauche descendre à l'intérieur du genou droit. Puis remontez. Essayez de passer sur la tranche externe du pied gauche. Vous pouvez vous imaginer que le pied veut rester là où il est, mais que le genou veut redescendre vers le sol et vers l'arrière. Puis encore à l'intérieur du genou droit. Puis sur la tranche externe du pied. Encore à l'intérieur. À l'extérieur. Intérieur. Extérieur. Une dernière fois intérieur. Une dernière fois extérieur. Glissez le pied gauche. Vous étiez normalement, hop, à peu près ici. Glissez le pied gauche au milieu du tapis. Ramenez la jambe droite à l'avant du tapis. Vous êtes assis derrière le talon gauche. Si vous avez besoin de vous avancer un petit peu plus, avancez-vous un petit peu plus. Inspirez pour étirer les mains vers le ciel. Sur l'expire, étirez les mains vers l'avant, laissez le dos s'arrondir. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, revenez déposer l'ensemble du dos dans le sol. Une fois que les épaules sont déposées dans le sol, étirez les bras vers l'arrière. Pressez le pied gauche à plat dans le sol. Inspirez, le dos se creuse. À l'expire, pressez le bas du dos dans le sol, envoyez la jambe droite vers le ciel. Puis ramenez les bras le long du corps et décollez les épaules. Imaginez que vous voulez attraper quelque chose avec les mains à l'avant du tapis. Connectez au maximum. Épaule droite, cuisse droite, la jambe droite reste en l'air pour 3, 2, 1. Tranquillement, redéposez les épaules, réétirez les bras derrière. Pliez le genou droit pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. Tendez la jambe gauche, pressez le pied droit dans le sol. Inspirez, le dos se creuse. À l'expire, pressez le bas du dos dans le sol, bras le long du corps, c'est la jambe gauche qui monte. Les épaules qui se décollent, on essaye d'enrouler la colonne et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez les épaules dans le sol, les bras s'étirent derrière, pliez le genou gauche, pied gauche avec le pied droit. Pressez dans vos pieds, montez les hanches vers le ciel. Sur l'expire, ouvrez les bras sur le côté et redéposez le bassin dans le sol. Laissez vos 2 genoux tomber vers la gauche pour trouver une torsion. Torsion tranquille, genoux à hauteur de hanche. Puis remontez les 2 genoux vers le ciel. Pressez dans vos pieds, remontez les hanches. Sur l'expire, redescendez les hanches sur le sol, les 2 genoux vers la droite. Remontez les 2 genoux vers le ciel, remontez les 2 hanches vers le plafond, tractez les talons dans le sol au maximum, ramenez les 2 bras le long du corps, pressez les paumes de main dans le sol pour monter vos hanches encore un peu plus haut. Expirez, redéposez le dos dans le sol et sans utiliser les mains restent de chaque côté des flancs, groupez les genoux à la poitrine le plus possible, essayez d'enrouler la colonne. Vous pouvez rester là, peut-être que ça se décolle un tout petit peu et c'est pas grave, peut-être que les jambes s'étirent vers l'arrière du tapis. En contrôle. Gardez les cuisses le plus possible comprimées contre le ventre, mais descendez tout doucement la colonne dans le sol. Une fois que la colonne est descendue dans le sol, que le ventre est contre les cuisses, étirez les mains vers l'avant du tapis, enroulez menton-poitrine, roulez 1, 2, 3 fois, autant de fois que vous avez besoin pour venir vous redresser en Navasana. Les genoux sont toujours comprimés à la poitrine et les tibias sont peut-être parallèles au sol ici. Si vous avez besoin d'attraper les cuisses pour vous redresser, attrapez les cuisses. Si vous voulez chercher à tendre les jambes, tendez les jambes. On reste 5, 4, 3, 2, 1. Repliez les genoux si vous aviez les jambes tendues. Croisez les doigts, index ensemble et tirez les index vers l'avant du tapis. Fléchissez les pieds. Pieds
alignez avec les genoux, ouvrez les genoux vers l'extérieur et comprimez vos genoux en direction de vos épaules. Pensez que les cuisses veulent venir se coller à vos flancs. Pressez le plus fort possible. Et tout doucement, redéposez les pieds dans le sol, largement écartés, pour peut-être, sans les mains, repasser dans un Malasana. Si vous aviez besoin d'utiliser les mains derrière, utilisez les mains derrière avant de les ramener devant. Les deux pieds parallèles. Relâchez le sommet du crâne vers le sol et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre pour vous redresser. Étirez les deux mains vers le plafond, directement enlacez les doigts, ramenez les deux mains derrière la tête. Rassemblez vos pieds, rassemblez les coudes le long du visage et descendez vos coudes vers le sol. Respirez ici. Et on est reparti. Les coudes qui vont chercher vers la gauche, puis qui remontent vers le ciel à gauche. Vers le ciel tout court, sommet du crâne qui s'oriente vers l'arrière, vers le ciel à droite. Descendez vers le sol à droite et repassez au centre. Encore. Twistez. Inclinez-vous, fléchissez. Sentez que c'est la colonne qui bouge, même si vous amenez l'attention sur le cercle qui est fait par les coudes. Un dernier comme ça. Et la prochaine fois que les coudes sont au sol, restez coudes vers le sol. Puis ramenez menton parallèle, coude ouvert vers l'extérieur. Poids du corps cette fois-ci dans le pied droit. C'est le genou gauche qui monte à la poitrine. Oups! Attrapez votre genou gauche et stabilisez ici. Peut-être les coudes qui se plient et qui descendent pour éloigner les épaules des oreilles. Agrippez le sol avec le pied droit, lâchez le genou gauche, laissez-le descendre à hauteur des hanches, main à la poitrine ou sur les hanches, comme vous voulez. C'est le même que tout à l'heure, le pied gauche qui s'ouvre vers la droite, on ouvre le genou gauche à gauche. Tibia parallèle sur le côté, les épaules autant que possible au-dessus du bassin. Talon qui cherche à monter loin derrière sans creuser le dos. Ramenez le genou gauche en face du genou droit, ouvrez, tibia parallèle devant, genou gauche à gauche, tibia parallèle à gauche, talon vers le ciel derrière. Encore un dernier, ouvrez sur le côté, tibia parallèle, talon derrière. Devant, allez un de plus juste pour le plaisir. Tibia parallèle, derrière. Ramenez le pied gauche avec le pied droit. Inspirez pour vous grandir. Sur l'expire, pliez hanche, genoux, plantez les mains dans le sol. Pressez dans vos mains, arrondissez le dos. C'est OK si les genoux sont très pliés. Inspirez, tirez la poitrine vers l'avant, creusez le dos. Expirez, arrondissez. Encore inspirez, creusez. Laissez les pieds s'écarter et descendez comme tout à l'heure dans un Malasana, qu'il soit supporté ou pas. Inspirez pour vous grandir. Expirez pour rester. Gardez les coudes à l'intérieur de vos genoux, engagez vos fessiers pour pousser les genoux au maximum loin derrière et décoller les genoux des coudes. Encore pour 5, 4, colonne longue, 3, 2, 1, reposez. Main gauche à l'intérieur du pied gauche, bras droit le long de l'oreille. Inspirez pour ouvrir un peu plus la poitrine. Laissez le bras droit dessiner un grand cercle pour amener la main droite derrière le dos. Peut-être que vous attrapez la cuisse gauche. Inspirez pour ouvrir un peu plus. À l'expire, ramenez le bras droit le long de l'oreille. Pliez le coude droit, main droite derrière la tête. Inspirez, regardez un peu plus vers l'arrière. Expirez, descendez le coude droit entre vos deux pieds, le dos qui s'arrondit. Encore, on inspire, on creuse. On étire le coude droit vers l'arrière. On expire, on arrondit. Inspirez. Ouvrez la poitrine, tirez le coude droit vers l'arrière. Expirez, coude droit à l'intérieur. Relâchez la main droite avec la main gauche, les deux mains dans le sol. Devant vous, main plat, bout des doigts, peu importe. Inspirez pour chercher à creuser. Expirez pour arrondir. Encore inspirez pour creuser. Expirez pour arrondir. Inspirez, allongez la colonne et tirez les mains vers le ciel. Peut-être descendez sur la fesse droite, pied droit devant vous. Attrapez le pied gauche. Vous êtes toujours la possibilité d'être assis sur vos briques. Pied gauche dans les deux mains. Genou à la poitrine. Cherchez à kicker le pied vers le plafond. Et reposez. Encore tendez. Reposez. Tendez. Repliez. Encore 2 comme ça. Sur le dernier, cherchez à tendre.
Main droite sur la hanche droite, main gauche sur la jambe gauche, peu importe où, jambe tendue. Envoyez la jambe gauche vers la gauche. Respirez. Continuez de vous redresser. Puis ramenez la jambe gauche devant. Pressez le pied gauche dans le sol. Roulez sur la cheville droite. Main de chaque côté du pied gauche, si besoin. On enlève les briques si on les avait. Pour ramener les deux pieds derrière, chien tête en bas. Avancez les épaules planche. Inspirez pour gonfler la planche. Repoussez le sol avec les mains. Sur l'expire, déposez les genoux dans le sol. Vous avez votre quatre pattes. Arrivez dans votre quatre pattes. Ramenez le dos des mains en contact avec le sol et changez l'orientation des mains tranquillement. On continue de réveiller tout ça. Puis passez le bout des doigts vers l'avant. Étendez la jambe gauche derrière vous. Tous les orteils retournés dans le sol. Bout des doigts en direction des genoux si c'est possible. Venez faire quelques allers-retours ici avec vos épaules pour venir étirer la voûte plantaire, les orteils, mais aussi les poignets. Ramenez le bout des doigts vers l'avant. Pressez dans vos deux mains, décollez la jambe gauche. Empilez la hanche gauche au-dessus de la hanche droite, les orteils regardent vers la gauche, sans bouger vos épaules. Ramenez le pied gauche sur la ligne de la hanche droite. Montez le plus haut possible, restez. Puis posez. Lentement, pressez dans vos bras. Remontez. Renvoyez derrière. Reposez. Un peu plus rapidement, mais en conscience, en contrôle. Allez chercher vos mouvements de gauche à l'arrière. Encore un. Restez pied gauche à l'extérieur du genou droit. Orteil du pied droit retourné. Inspirez, regardez devant vous, le dos se creuse, les fessiers partent vers l'arrière. Expirez, pressez dans vos mains, arrondissez le dos, regardez le genou droit. Inspirez, dos creux, regard vers l'avant, fessiers vers l'arrière. Expirez, dos rond. Encore inspirez dans un dos creux et restez à l'arrière. Pressez dans vos mains, décollez le genou droit, marchez les mains vers l'arrière et venez vous asseoir derrière la cheville droite. Bout des doigts derrière vous, inspirez pour vous grandir. Pivotez le genou droit à l'intérieur du genou gauche. Puis remontez, passez sur la tranche externe du pied droit. Poussez le genou droit au max vers le sol et vers l'arrière. À l'intérieur du genou gauche. Et vers l'arrière. Encore pour 2. Un dernier. Et remontez. Plantez le pied droit au milieu du tapis, ramenez la jambe gauche à l'avant du tapis. Inspirez, les mains s'étirent vers le ciel. Sur l'expire, arrondissez le dos, étirez les mains vers l'avant et vertèbre après vertèbre, redéposez le dos dans le sol. En dernier, bras qui s'étirent vers l'arrière du tapis. Inspirez, creusez le dos, étirez-vous. À l'expire, pressez le bas du dos dans le sol, bras, jambe gauche qui s'étire vers le plafond, bras qui s'étire devant, arrondissez au maximum, reconnectez au maximum, jambe gauche tendue, épaules. 3, 2, 1, redéposez les épaules dans le sol, les bras derrière, pied gauche à côté du pied droit. On change, tendez la jambe droite, expirez, ramenez la jambe droite vers le ciel, les deux mains qui s'étirent devant vous. Groupez au maximum, refermez tout, expirez. Puis redéposez dans le sol, bras qui s'étirent derrière, pied droit qui se dépose à côté du pied gauche. Inspirez, le dos se creuse. Sur l'expire, pressez dans vos pieds, arrondissez le dos avant de monter les hanches. Essayez de garder la rétroversion. Vous voulez déplier le pli de laine, vous voulez que la pointe du pubis soit vers le ciel. À l'expire, bras en cactus ou en forme de T, redéposez le bassin dans le sol et pivotez vos deux genoux vers la droite, torsion. Remontez les deux genoux vers le ciel, poussez dans vos pieds, montez les hanches. Redéposez les fessiers dans le sol. Envoyez les deux genoux vers la gauche. Remontez les deux genoux vers le ciel, bras le long du corps, pressez dans vos pieds, montez les hanches le plus haut possible, pressez dans vos bras, montez, 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 montez. Expirez, redéposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Groupez les genoux à la poitrine.
Enroulez tout ça pour ramener les genoux proches du visage. Peut-être les pieds qui partent vers l'arrière. Respirez. Soit vous faites comme tout à l'heure. On se dit qu'on déroule lentement en conscience en gardant le ventre contre les cuisses et ensuite on roule sur le dos plusieurs fois pour trouver Navasana. Sinon, une seule fois, redressez-vous ici et allez chercher Navasana. Laissez pas les jambes redescendre. On se retrouve et on reste dans tous les cas dans ce Navasana pour 5, 4, 3, 2, 1. Pliez les genoux si vous ne les aviez pas pliés. Fléchissez les chevilles. Mains ensemble à l'intérieur. Pressez les genoux vers l'extérieur. Pieds écartés à la largeur de vos genoux. Comprimez au max. Comprimez, comprimez, comprimez. Déposez les pieds dans le sol. Avec ou sans les mains. Passez. Retrouvez un Malasana. À l'inspire, la colonne s'allonge. À l'expire, main dans le sol. Pieds parallèles. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Déroulez la colonne, redressez-vous, les deux mains s'étirent vers le ciel, une longue inspire. Revenez à l'avant du tapis, pieds parallèles, main à la poitrine. Tadasana. Respirez. Laissez le souffle se réinstaller ici. Quelques respirations, plus amples, plus calmes. Et on est parti pour une salutation modifiée. À l'inspire, étirez les mains vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, pliez hanches, genoux, ramenez les mains dans le sol. Inspirez pour dérouler la colonne à mi-hauteur, regardez devant vous. Sur l'expire, gardez les mains dans le sol, les épaules au-dessus des poignets, envoyez pied droit, pied gauche, vous avez une planche. Inspirez, repoussez le sol, imaginez que vous respirez dans le haut du dos. Sur l'expire, poussez dans vos orteils pour avancer les épaules au maximum et pliez les coudes pour descendre à mi-hauteur ou jusqu'en bas, chaturanga ou en bas. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Une première inspire pour allonger la colonne. Un premier soupir pour trouver un peu plus de confort. À la prochaine inspire, c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Sur l'expire, pliez le genou droit, laissez la hanche s'ouvrir. Pensez que le talon droit va aller chercher l'extérieur de la fesse gauche. Une longue inspire. À l'expire, genou droit derrière le coude droit. Gardez les épaules devant, mais redéposez le genou droit sous la hanche droite. Décollez la jambe gauche, vous avez un 3 pattes. Depuis votre 3 pattes, pressez dans les deux mains. Décollez la jambe gauche. Pliez le genou, serrez le talon contre la fesse droite pour essayer d'ouvrir le genou gauche, la hanche gauche. Ici, si vous regardez au-dessus de votre épaule droite, vous devez voir votre pied gauche. À l'expire, pressez dans les mains et sans trop bouger vos épaules, du moins le moins possible, ramenez le genou gauche contre l'épaule gauche. Puis repartez vers l'arrière. Allez chercher l'extension, le pied gauche qui va aller chercher l'épaule droite. Puis le genou gauche qui va aller chercher l'épaule gauche. Encore épaule droite. Épaule gauche. Restez genou, épaule. Peut-être passer sur le bout des doigts si vous voulez pour déposer le pied gauche tout doucement à l'extérieur de la main gauche. Main sur le sol. Reculez le genou droit pour passer dans un lézard. Peut-être que vous êtes déjà très bien sur les mains, que c'est juste la poitrine qui descend un peu à l'intérieur de la cuisse gauche. Ou peut-être que vous descendez sur les avant-bras ici. Comprimez le genou contre l'épaule pour 3, 2, continuez de pousser le talon droit vers l'arrière, 1, revenez sur vos mains et ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Pressez dans vos pieds, déroulez la colonne et tirez les deux mains vers le ciel, pieds ensemble, mains ensemble à la poitrine. Tadasana. On est parti pour l'autre côté. Inspirez, main vers le ciel. À l'expire, plongez les mains dans le sol. Inspirez, déroulez la colonne à mi-hauteur, main où vous voulez. À l'expire, main dans le sol. Reculez pied gauche, pied droit, planche. Inspirez pour gonfler le haut du dos. Expirez, poussez dans vos orteils, pliez les coudes, chaturanga ou jusqu'en bas. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Une respiration complète pour vous installer. Et à la prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. À l'expire, pliez le genou, laissez la hanche s'ouvrir, surtout la hanche, pas trop les épaules. Pensez vraiment que c'est le talon gauche qui va aller chercher l'extérieur de la fesse droite, mais vos aisselles regardent vers le sol. À l'expire, genou gauche derrière le coude gauche dans une planche.
Déposez le genou gauche sous la hanche gauche, reculez la jambe droite pour repasser dans votre 3 pattes. Décollez la jambe droite, pliez le genou, serrez le talon contre la fesse gauche, empilez la hanche droite le plus possible au-dessus de la hanche gauche. Expirez, genou droit qui vient se connecter à l'épaule droite. Et encore, ouverture de hanche, le pied droit part vers la gauche, peut-être que vous le regardez. Expirez pour comprimer. Encore, ouvrez. Et refermez. On en a un dernier. Genou droit qui part le plus possible vers l'arrière et vers la gauche. Puis genou droit à l'extérieur de l'épaule droite. Peut-être assis sur le bout des doigts avant de déposer le pied droit délicatement à l'extérieur de la main droite. Reculez le genou gauche. Trouvez votre lézard. Peut-être les avant-bras qui descendent sur le sol. Pensez que le flanc droit veut descendre à l'intérieur de la cuisse, même si vous êtes sur les mains, vous pliez les coudes pour descendre comme vous pouvez et vous poussez le talon gauche vers l'arrière pour sentir vraiment l'extension de la hanche en même temps que vous travaillez dans la hanche à droite. Regardez devant vous, pliez le genou gauche pour pouvoir ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Pressez dans vos pieds, déroulez la colonne, les deux mains s'étirent vers le ciel. Avant de ramener mains ensemble, pieds ensemble, main à la poitrine, Tadasana. Une longue inspire et une longue expire. Sur une inspire, étirez les mains vers le ciel. Sur l'expire, replongez les mains dans le sol. Inspirez, regardez devant vous, la colonne s'allonge, les mains restent proches du sol. À l'expire, marchez planche et chaturanga ou sautez directement de chaturanga. Inspirez pour ouvrir la poitrine, vous avez un cobra ou un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. À la prochaine inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Sur l'expire, déposez le pied droit entre les deux mains. Regardez devant vous, avancez un petit peu vos mains pour décoller la jambe de derrière et trouver un guerrier 3 soutenu. Si vous avez besoin de briques ici sous les mains, utilisez des briques pour trouver votre guerrier 3. Fléchissez le pied gauche pour avoir les orteils vers le sol. Et ramenez le genou gauche à la poitrine. Comprimez le genou contre la poitrine. Pliez le genou droit pour déposer le genou gauche à l'intérieur du pied droit. Les orteils se déposent dans le sol. Vous avez un demi-héros. Peut-être que les briques viennent avec vous face au bord long du tapis. Inspirez, étirez les mains vers le ciel. Décollez le genou gauche, pivotez le genou gauche vers l'arrière. Malasana ici. Inspirez dans votre Malasana. Sur l'expire, main sur le sol ou sur les deux briques entre vos jambes dans tous les cas. Les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, plantez les mains dans le sol. Pressez dans le pied gauche. Montez la hanche droite le plus haut possible pour faire voler le pied droit à côté du pied gauche. J'écarte mes briques pour que vous voyez. Montez le pied droit le plus haut possible. Les deux jambes tendues, kickez le pied droit à l'avant du tapis pour monter la jambe droite à hauteur de hanche à gauche. Et redescendez. Encore, poussez le pied droit le plus possible vers l'avant et vers le ciel. Et redescendez. Un dernier, montez. Sur l'expire, tranquillement, envoyez le pied droit derrière le genou gauche. Plantez la main droite à l'avant du tapis. Essayez de garder le pied gauche le plus longtemps possible hors du sol avant de se déposer dans le sol pour venir vous asseoir derrière la cheville gauche. Tournez-vous face à l'arrière du tapis, les deux mains s'étirent vers le ciel. Ramenez le pied gauche au-dessus du genou droit, vous avez une figure 4 dans vos jambes. Sur l'expire, plongez le sommet du crâne vers l'arrière du tapis, la poitrine vers l'arrière du tapis. Vous essayez de garder la colonne longue. Les mains s'étirent, vous voulez attraper quelque chose, vous voulez pas vous écrouler vers le sol. Inspirez pour vous redresser. À l'expire, pliez le genou gauche. Venez chercher un drôle de Navasana. Les deux mains s'étirent devant vous et le genou droit plie. Pardon, j'ai dit genou gauche. Le genou droit plie et comprime contre la poitrine. Cherchez à rester ici. Si besoin, les mains qui attrapent derrière la cuisse. Peut-être que la jambe droite se tend et que vous gardez votre Navasana le plus proche possible de vous. Encore pour 3, pour 2, pour 1, pliez le genou droit, déposez le pied droit dans le sol. Laissez le genou droit partir vers la droite pour déposer le pied gauche à l'extérieur du tapis à droite. Grandissez-vous, replantez la main droite à l'avant du tapis, le genou gauche à l'intérieur du genou. Vous avez une torsion ici, respirez. Vous allez garder le pied gauche qui regarde vers l'extérieur du tapis, exactement là où il est. Pressez dans la main droite et ramenez le genou droit sous la hanche droite. Une fois que vous y êtes, redressez-vous. Les deux hanches regardent l'avant du tapis. Le genou gauche, lui, regarde vers la gauche. À l'expire, genou gauche et coude gauche connecté. Étirez le bras droit le long de l'oreille. Une longue inspire.
Une longue expire. Descendez le genou gauche encore un petit peu plus vers les orteils. Puis remontez. Retirez les deux mains vers le ciel. Envoyez le pied droit un peu plus vers la gauche. Les deux mains s'étirent devant vous pour venir vous asseoir en contrôle derrière la cheville droite. Plantez les deux mains de chaque côté du pied droit. Comprimez le genou gauche contre l'épaule gauche. Essayez de vous grandir au maximum. Peut-être que le poids du corps passe quand même un petit peu plus vers la droite, c'est pas grave. Avant de chercher à tendre la jambe sans perdre la connexion épaule, genou. Puis repliez. Encore, cherchez à tendre. Repliez, cherchez à tendre, repliez, cherchez à tendre, attrapez le pied gauche avec la main gauche, tendez beaucoup plus, puis ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Avancez la main gauche loin devant, on va passer dans une demi-lune, bout des doigts sur le sol ou sur une brique, la hanche droite qui s'empile au-dessus de la hanche gauche, la main droite qui s'empile au-dessus de la main gauche. Fléchissez le pied de derrière, emmenez les orteils vers la droite. Vous avez le pied gauche qui regarde devant, le pied droit qui regarde à droite. Tout doucement, pliez le genou gauche, gardez l'orientation dans le pied de derrière pour vous redresser et venir dans un guerrier 2. Arrivez dans votre guerrier 2, renversez-le, la main droite s'étire vers le sol, voire vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. À l'expire, plantez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Amenez votre pied gauche avec le pied droit, chien tête en bas. Avancez les épaules planches, pliez les coudes chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une longue inspire. Et une longue expire. Et on est parti à gauche. Inspirez, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. À l'expire, pied gauche entre les deux mains. Avancez les mains pour passer dans votre guerrier 3 soutenu avec ou sans brique. Fléchissez le pied droit. Comprimez le genou droit à la poitrine. Déposez le genou droit à l'intérieur du pied gauche. Vous avez un demi-héros, main vers le ciel. Ramenez les mains à la poitrine, décollez le genou droit. Pivotez face au bord à droite du tapis. Vous avez votre malasana. Je me tourne pour que vous voyez, mais ne bougez pas. Main dans le sol. Deux pieds parallèles. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. N'hésitez pas à utiliser les briques ici si vous voulez. Pressez dans vos mains. Transférez le poids du corps sur le pied droit. C'est la hanche gauche qui monte pour faire voler le pied gauche à côté du pied droit. Et envoyez la tranche externe du pied gauche le plus haut possible vers l'avant du tapis. Redescendez. Encore, montez. Redescendez. Une dernière fois, montez. Au retour, passez le pied gauche derrière le pied droit. Luttez contre l'envie de le déposer dans le sol, mais emmenez-le loin, loin, loin derrière. Main gauche qui se redépose dans le sol. Déposez pied gauche dans le sol. Venez vous asseoir derrière la cheville droite. Inspirez, les mains montent vers le ciel. Le pied droit, la cheville droite vient se déposer sur le genou gauche. Figure 4 dans vos jambes avant de plonger la colonne longue vers l'arrière du tapis. Restez actifs ici, les mains ne vont pas chercher le sol. Inspirez, redressez-vous, envoyez les épaules derrière, pliez le genou gauche, comprimez le pied droit vers vous. Vous avez toujours votre figure 4, les mains s'étirent vers l'avant. Peut-être attrape l'arrière de la cuisse, ou peut-être que la jambe gauche se tend pour aller chercher le Maranavasana un peu plus dur. Encore 3, 2, 1, pliez le genou gauche, déposez le pied dans le sol. Genou gauche qui descend vers la gauche, pied droit qui vient se déposer sur le bord à droite du tapis. Main gauche dans le sol. Coude droit à l'intérieur du genou, vous regardez face à l'avant du tapis, respirez. Gardez le pied droit là où il est, la main gauche là où elle est. Mais décollez les fessiers et ramenez le genou gauche sous la hanche gauche. Inspirez, les mains montent vers le ciel. À l'expire, coude droit sur le genou droit, bras gauche le long de l'oreille. Pliez le genou droit en direction des orteils, engagez vos fessiers. Puis remontez. Ramenez les deux mains vers le ciel, envoyez les orteils du pied gauche vers la droite et étirez les mains vers l'avant pour lentement venir vous asseoir derrière la fesse gauche. Les deux mains de chaque côté de la cuisse gauche, allongez la poitrine, comprimez le genou droit contre l'épaule droite. Cherchez à tendre la jambe sans perdre la connexion, puis repliez. Encore, cherchez à tendre, repliez. J'espère que comme moi vous grimacez aussi. Repliez, une dernière fois, tendez, attrapez le pied droit avec la main droite, envoyez la jambe droite beaucoup plus à l'extérieur, vous pouvez passer sur la fesse gauche. Puis ramenez le pied droit devant vous et basculez dans votre demi-lune, c'est la main droite qui vient loin à l'avant du tapis, le bras gauche qui monte vers le ciel, la jambe gauche qui vient parallèle au sol, hanche gauche au-dessus de la hanche droite, orteil qui regarde vers la gauche.
Peut-être que vous trouvez votre équilibre un instant ici, que la main droite ne touche plus le sol. Pliez le genou droit, pied gauche qui vient se déposer derrière vous, guerrier 2. Ramenez le bras droit vers le ciel, bras gauche vers le sol, voire vers l'avant. Renversez le guerrier. Expirez, ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit avec le pied gauche, chien tête en bas. Inspirez, avancez les épaules planches. Regardez devant vous, pliez les coudes, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ici pour une longue inspire et un profond soupir. Puis montez haut sur les pointes de pied, laissez la colonne s'arrondir pour ramener les épaules au-dessus des poignets et déposez les genoux sur le sol. Dessus des pieds dans le sol, venez vous asseoir dans une posture de l'enfant, front en contact avec le sol. Déroulez la colonne vers l'arrière pour ramener les deux mains de chaque côté de vos genoux. Les deux mains de chaque côté des genoux, pressez pour arrondir le dos. Décollez les deux genoux, montez les genoux le plus possible à la poitrine. Restez ici, je sais que c'est dur sur les orteils. Envoyez les fessiers vers le ciel et redéposez les pieds dans le sol. Allez chercher Uttanasana, les genoux peuvent se plier pour ramener le ventre contre les cuisses. À la prochaine inspire, allez chercher un dos droit à mi-hauteur, main qui presse dans vos cuisses. Sur l'expire, gardez la main gauche sur la hanche gauche, mais venez attraper le gros orteil du pied droit avec index et majeur. Pliez le genou droit, regroupez le genou droit à la poitrine, puis kickez ce pied droit vers l'avant. Pensez que les doigts attrapent l'orteil, mais l'orteil pousse vers l'avant pour rester actif. Si c'est trop inconfortable, vous attrapez la tranche externe du pied droit. Puis envoyez cette jambe droite vers la droite. Peut-être la main gauche qui s'étire à gauche. Sans perdre de hauteur avec la jambe droite, lâchez le pied droit vers la droite. Repassez le pied droit devant vous. Montez les mains vers le ciel, kickez le pied droit encore un peu plus haut. Pliez tout doucement le genou gauche pour déposer le pied droit loin devant. Vous arrivez dans une fente haute, vous restez sur les orteils du pied de derrière. Rétroversez le bassin, le genou gauche vient sous la hanche gauche, tout doucement. Déposez le genou gauche dans le sol. Ramenez les deux mains derrière la poitrine. Inspirez, coude qui s'étire vers l'arrière. Dos qui se creuse, antéversé, pointe du coccyx qui part vers l'arrière. À l'expire, rétroversé, arrondissez le dos, peut-être les coudes qui descendent vers les hanches. Inspirez, poitrine vers l'avant, dos creux, pointe du coccyx vers l'arrière. Expirez, dos rond. Encore inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Gardez le dos rond, ramenez les deux mains de chaque côté de la jambe droite. Arrondissez le dos, pressez dans vos mains, peut-être avec des briques si vous voulez, pour pouvoir kicker le talon droit vers l'avant et faire voler cette jambe droite entre vos deux mains. Montez, 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 montez. Reposez. Repliez le genou droit, les deux mains de chaque côté du pied droit. Amenez le pied droit avec le pied gauche, chien tête en bas. Inspirez pour trouver votre vinyasa, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Le temps d'une longue inspire et d'une longue expire. Et on est reparti. Montez haut sur les pointes de pied, arrondissez le dos, jolie vague pour ramener vers l'avant. Puis déposez les genoux sur le sol, dessus des pieds dans le sol. Vous avez votre posture de l'enfant. Déroulez la colonne vers l'arrière, les deux mains de chaque côté des genoux. Pressez dans vos mains, montez les genoux, peut-être qu'ils montent qu'un tout petit peu et c'est ok. Ensuite, c'est les fessiers qui montent pour pouvoir redéposer les deux pieds à plat dans le sol. Fessiers qui montent beaucoup plus pour retrouver Uttanasana. Pressez dans vos jambes, déroulez la colonne, mains sur les cuisses, épaules loin des oreilles, dos droit. À l'expire, replongez vers le sol. Main droite sur la hanche droite, main gauche qui se saisit du pied gauche, peut-être gros orteil ou tranche externe. Montez le genou gauche plié pour pouvoir pousser ensuite le pied vers l'avant. Prenez le temps de stabiliser, redressez-vous et envoyez la jambe gauche vers la gauche. Quand vous êtes stable, lâchez le pied mais perdez pas de hauteur. Ramenez le pied gauche devant, les deux mains vers le ciel. Pliez le genou droit, pied gauche loin à l'avant du tapis. Fente haute. Rétroversez le bassin, pliez le genou droit pour le déposer sous la hanche droite. Ramenez les deux mains derrière la tête. Creusez le dos sur une inspire, poitrine vers l'avant, pointe du coccyx vers l'arrière. Sur l'expire, arrondissez, rétroversez. Coudes qui peuvent s'orienter vers les hanches.
Inspirez en creuse. Expirez, arrondissez. Un dernier dos creux. Antéversé, engagez le dos. Expirez pour arrondir. Plantez les deux mains de chaque côté de la jambe gauche ou sur des briques. Arrondissez le dos. Poussez le talon gauche vers l'avant pour faire voler ce pied gauche. Restez 3, 2, 1. Pliez le genou gauche, que comme moi ça a crampé. Amenez le pied gauche avec le pied droit. Vous avez un chien tête en bas. Avancez vos épaules planches. Pliez les coudes chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ici pour une longue inspire. Et une longue expire. Lâchez pas, il reste plus qu'un seul flow. Vous avez quasiment tout donné. Montez haut sur les pointes de pied, avancez les épaules au-dessus des poignets. Pivotez les deux talons vers la gauche pour monter la main droite vers le ciel. Vous avez une planche latérale soutenue. Peut-être que c'est déjà pas mal ici, on reste là. Sinon, peut-être que le genou droit monte vers le ciel. Peut-être que la jambe droite se tend vers le ciel. Avec grâce et délicatesse, peu importe comment, en pliant le genou ou jambe tendue, ou sans aller vers le ciel, ramenez tout doucement le pied droit, là où normalement vous déposez la main droite à l'avant du tapis. Pivotez le talon gauche vers la droite pour vous redresser dans un guerrier 2. Depuis le guerrier 2, main à la poitrine, désolé, je vous tourne le dos, mais on reste pas longtemps. Allez chercher un skandasana à l'arrière du tapis. Coude qui presse dans le genou, regard vers l'avant du tapis. Pressez le talon droit dans le sol, les orteils vers le ciel. Puis pliez le genou droit, on vient chercher coude droit, genou droit, bras gauche le long de l'oreille, side angle pose. Vous pouvez rester là ou ramener la main droite à l'intérieur du pied. Ouvrez le flanc ici, une longue inspire. Une longue expire. Plantez la main droite, la main gauche sur le sol, passez sur les orteils du pied gauche. Comprimez le genou gauche à la poitrine et venez attraper en passant à l'intérieur du pied droit de la main gauche, la jambe gauche pour la glisser devant vous et venir vous asseoir. Jambe gauche qui reste vers le ciel. Ramenez le bras gauche vers l'arrière, sans toucher le sol, bras gauche parallèle au sol, torsion. Puis regardez devant vous. Ramenez le pied droit sous la fesse gauche et changez de main. C'est la main gauche qui vient attraper le pied gauche, la main droite qui vient se déposer sur le côté. Je me tourne ici. Ici, on a un petit happy baby avec une main, deux mains comme vous voulez. Laissez le genou gauche partir vers la gauche. Plusieurs options. Soit vous restez là et vous essayez de simplement tendre plus ou moins la jambe gauche vers la gauche, comme on l'a fait à l'échauffement, parce que c'est déjà bien assez intense. Peut-être que ça se tend un peu plus. Sinon, peut-être que c'est là le genou droit qui passe sur l'épaule droite, la main gauche qui vient se déposer. Encore un peu plus, la main droite attrape le pied gauche et on pousse le pied gauche vers l'arrière pour passer le visage sous l'aisselle droite. Respirez. Et revenez. Peu importe où vous étiez, essayez de garder le genou gauche sur l'épaule gauche au maximum. Une fois que vous avez écrasé le mollet contre le bras, tendez la jambe droite devant vous. Les deux mains sur le sol, pressez dans vos mains, essayez de décoller la jambe droite et de rester. Plus le genou est haut, plus c'est intense pour la hanche, mais dans tous les cas, c'est intense pour vos abdos. Restez pour 3, 2, 1, reposez. Ramenez le pied gauche sous la fesse droite et envoyez la jambe droite derrière vous. Vous êtes normalement ici, dans un pigeon, à l'avant de votre tapis. Main qui s'étire dans le sol, regardez loin devant. Sur l'expire, descendez sur les avant-bras un court instant. Revenez sur vos mains. Retournez les orteils du pied droit. Envoyez la jambe gauche avec la jambe droite. Chien tête en bas. Avancez vos épaules planches. Pliez les coudes chaturanga ou jusqu'en bas. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une longue inspire pour étirer les flancs. Une longue expire pour ajuster un peu plus. Continuez de repousser le sol ici. Et on est reparti. Montez haut sur les pointes de pied, avancez les épaules. Cette fois-ci, les deux talons qui pivotent vers la droite pour étirer la main gauche vers le ciel. Tranche du pied droit qui presse dans le sol, genou gauche qui monte vers le ciel. Jambe gauche qui se tend peut-être.
Peu importe où vous étiez, prenez le temps de stabiliser et ensuite, en contrôle, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis et pivotez le talon droit vers la gauche. Redressez-vous, guerrier de main droite, derrière, main gauche devant. Depuis votre guerrier 2, side angle pose, coude à l'intérieur, au-dessus du genou gauche, bras droit le long de l'oreille. Descendez la main gauche à l'intérieur du pied si vous pouvez, sinon restez là où vous étiez. Les deux mains sur le sol, passez sur les orteils du pied droit. Comprimez le genou droit à la poitrine. Avec la main gauche, venez attraper ce pied droit pour pouvoir glisser le pied droit devant vous et venir vous redresser. Main gauche qui attrape le pied droit, main droite qui s'étire derrière vous, regardez en direction de l'arrière du tapis. Puis changez, la main droite attrape le pied droit, le pied gauche vient se déposer sous la fesse droite, main gauche sur le sol. Envoyez la jambe droite vers la droite. Si c'est déjà intense, on reste ici tranquillement, on essaye de trouver du confort. Sinon, on vient déposer le genou droit au-dessus de l'épaule, exactement comme tout à l'heure. La main droite qui se redépose sur le sol. On reste ici. Ou sinon la main gauche qui se saisit du dessus du pied. La jambe qui cherche à se tendre pour glisser la tête sous l'épaule gauche. Regardez vers le plafond. Repliez le genou si vous aviez pris cette variation. Essayez de refaire une petite bretelle avec votre genou droit. Tendez la jambe gauche devant, gardez le genou droit sur l'épaule droite, comprimez le mollet, peu importe là où il est, comprimez le mollet contre le bras pour l'empêcher de descendre. Et pensez que vos muscles doivent travailler aussi ici. Les deux mains de chaque côté de la jambe gauche, avancez les épaules pour pouvoir presser dans vos mains, décollez le pied gauche. Restez 3, 2, 1, reposez. Ramenez le pied gauche sous la fesse gauche et envoyez la jambe droite derrière. Vous avez votre pigeon. Descendez sur les avant-bras, respirez. Ramenez les deux mains sur le sol. Glissez le pied gauche avec le pied droit, chien tête en bas. Dernier vinyasa ici. Avancez vos épaules planches. Pliez les coudes chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, marchez les pieds à l'avant du tapis, venez vous accroupir. Déposez les fessiers derrière les talons, mains sur les genoux. Inspirez pour allonger la colonne. Expirez pour arrondir le dos. Attrapez vos deux genoux, laissez les pieds se décoller. Et poussez les genoux vers l'avant, bras tendus. Le dos qui veut partir vers le sol, mais les genoux qui vous retiennent pour étirer un peu plus le dos. Respirez, restez ici, tranquillement. Laissez le dos se redéposer dans le sol, tout doucement, vertèbre après vertèbre. Ouvrez les bras sur le côté. Ramenez vos tibias parallèles au plafond. Fléchissez les pieds, gardez les deux genoux l'un contre l'autre. Et cherchez un peu de rotation interne en amenant la tranche externe des pieds le plus possible vers l'extérieur, comme si vous vouliez ramener vos pieds vers vos épaules. Mais les deux genoux restent l'un contre l'autre. Puis refermez. Encore, créez l'espace entre vos deux pieds sur une même ligne. Et refermez. Une dernière fois, créez de l'espace, ouvrez, 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 ouvrez. Et refermez. Ramenez les talons contre les fesses. Pivotez vos deux genoux vers la gauche pour trouver une torsion. Installez-vous dans cette torsion. Le souffle qui se calme. Le visage qui se détend. Pressez dans vos bras pour remonter les deux genoux vers le ciel. Et changez. Les deux genoux tombent à droite pour trouver une torsion à droite. Vous pouvez garder le regard vers le ciel ou tourner le regard vers la gauche pour aller chercher un peu de torsion dans les cervicales aussi. Commencez à ramener l'attention sur votre corps pour essayer d'ajuster un peu plus la posture, de trouver
la variation qui vous convient pour un retour au calme progressif. Puis remontez les 2 genoux vers le ciel. Et redéposez les 2 pieds à plat derrière le bassin. Ramenez les mains sur le ventre pour vous recentrer sur le souffle ici. Inspirez, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre redescend. Sans chercher de très profondes respirations, laissez simplement le ventre bouger librement. À l'inspire, il se gonfle. À l'expire, il se relâche. Encore pour quelques respirations. Peut-être en gardant l'attention toujours sur le souffle ou en le laissant parcourir le reste du corps. Je vous invite à prendre votre dernière posture. Peut-être que vous voulez rester comme ça et c'est très bien. Peut-être que vous voulez chercher un peu de rotation interne, les 2 genoux qui se connectent, les pieds qui s'écartent. Peut-être que vous voulez trouver tout simplement un Shavasana pour laisser le corps s'immobiliser. Profitez d'avoir quelques instants ici immobiles pour ralentir le souffle, mais également vos pensées. Laissez-les parcourir vos sensations pour rester connecté à vous jusqu'au bout. Peut-être qu'à chaque seconde qui passe, un petit pourcentage de tension relâche un peu plus. Les premières résistances qui cèdent. Puis peut-être les dernières, Shavasana. Si vous avez plus de temps pour votre Shavasana, je vous invite vraiment à rester plus longtemps. Sinon, quand vous le souhaitez, vous prendrez le temps de ramener du mouvement, de vous étirer. Pour retrouver le reste de la journée. Je vous laisse ici et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Belle journée.